Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, ici ça va bien. Aujourd'hui je vous partage une recette d'un gâteau vegan au chocolat, c'est full chocolat, vous allez voir, c'est parce que c'est l'anniversaire de ma filleule qui a 7 ans et j'avais envie de lui faire plaisir, de lui faire un gâteau avec plusieurs étages, mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, je vais vous donner d'autres petits conseils si vous voulez faire différemment. Et vous allez voir, ce sont des ingrédients plutôt simples qu'on retrouve dans la cuisine le plus souvent assez facilement. Donc voilà, allez, c'est parti! Nous allons commencer par faire la ganache. Alors pour ça, il va falloir 400 ml de lait de coco, mais pas du lait de coco light. Donc il faudra absolument qu'il y ait au moins 60% de coco dedans. Sinon après ça sera beaucoup trop liquide et votre ganache ne tiendra pas. Donc on va faire chauffer tout ça sur feu doux. Alors pendant que le lait chauffe, je vais préparer mes moules. Donc moi je dispose tout simplement une feuille de papier cuisson, vous voyez, dans un moule à manquer. Donc je le dépose vraiment sur la plaque du bas. Ça permet au gâteau de ne pas coller dessus, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ici, voilà, je la place comme ça, puis après je resserre tout simplement. Donc franchement c'est très facile à faire. Et voilà, ça permet de démouler plus facilement les parties du gâteau. Ensuite, je vais mettre de l'huile d'olive sur les contours, donc à l'intérieur, pour ne pas que le gâteau colle. Voilà, donc moi j'ai choisi 3 moules de tailles différentes, mais franchement la différence est assez minime, mais voilà, c'est ce que j'avais à la maison. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple mettre votre gâteau soit que dans un seul moule et le découper en deux, et donc ça fera un gâteau à étage, ou vous choisissez des moules différents et vous les mettez un sur l'autre. Ça fait de toute façon toujours très joli aussi. Une fois que le lait est chaud, il ne faut pas le laisser bouillir, donc une fois qu'il y a un petit peu de fumée, c'est ok. On vient verser 350 g de chocolat noir, ici c'est du 56%, donc dans le lait. Donc je vais bien secouer mon poêlon pour que les graines de chocolat soient bien recouvertes. Alors ensuite il faut attendre 3-4 minutes et vous pouvez fouetter votre chocolat jusqu'à obtenir un mélange bien lisse. Il va falloir le laisser refroidir à température ambiante. Ensuite vous pourrez mettre votre ganache au frigo pour qu'elle soit assez consistante en fait, pour pouvoir la travailler et la mettre dans une poche à douille. Alors, avant de commencer à faire son gâteau, on préchauffe son four à 180 degrés. Il faut savoir qu'avec la pâtisserie, une fois que tous les ingrédients sont mélangés, il faut absolument mettre le gâteau au four, donc pas le laisser traîner. Donc là, on met la farine dans son cul de poule. Ensuite, j'ajoute le sucre. Donc pour le sucre, vous faites vraiment selon vos préférences. Vous pouvez mettre du sucre roux, du sucre complet, voilà. Ici, je mets un sachet de poudre à lever et enfin, le dernier ingrédient, du cacao en poudre. J'ai oublié de le tamiser, mais c'est mieux parce que sinon, ça fait des petits morceaux de cacao qui ne veulent pas bien se dissoudre. Donc voilà, vous mélangez tous les ingrédients secs. Maintenant, on va ajouter les ingrédients liquides. Donc, ce qu'on va mettre, c'est du yaourt. Donc ici, j'ai choisi du yaourt de soja à la vanille, mais vous pouvez choisir la saveur de votre choix. Si par exemple, vous voulez faire un yaourt au citron, et bien tout simplement, vous prenez du yaourt au citron et vous ne mettez pas le cacao, évidemment. Si vous voulez prendre un yaourt aux fruits, vous pouvez aussi. Et vous pouvez aussi, ce qu'il est possible, c'est de ne pas prendre de soja. Donc il existe d'autres yaourts, des yaourts de coco, des yaourts d'amandes, et ça fonctionne aussi très bien. Ensuite, je vais ajouter l'huile. Donc, je n'en mets pas trop parce que justement, j'ai pu mettre le yaourt, ce qui va amener l'onctuosité au gâteau. Et du coup, ça me permet de ne pas mettre trop d'huile. Alors, le petit dernier ingrédient secret, eh bien, c'est tout simplement un petit café. Donc voilà, j'ai fait un petit café et je le mets dans ma préparation. Ça va rehausser le goût du chocolat. Donc ici, j'ai pas fait un café trop fort parce que c'est quand même un gâteau pour un enfant. Et je vais tout mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. Donc une fois que le mélange est bien homogène, on va le répartir dans les 3 moules. Donc ici, je vais faire vraiment à l'œil. Donc je vais essayer que ça soit plus ou moins la même épaisseur
au niveau de la hauteur en fait, tout simplement, pour que la cuisson se fasse de la même façon pour chaque moule. Donc là, je répartis. J'essaie vraiment de faire 3 parts égales dans chaque moule, enfin selon évidemment la taille. Et je pense que je m'en suis pas trop mal sortie à vue d'œil comme ça. Alors si vous êtes vraiment très gourmand, eh bien vous pouvez ajouter des pépites de chocolat ou des morceaux de noisettes aussi dans la pâte. Donc ensuite, je vais enfourner tout ça dans le four préchauffé en chaleur tournante à 180 degrés et je vais les mettre 30 minutes. Si vous avez un seul moule, eh bien vous pouvez le mettre 45-50 minutes. Alors, les gâteaux sont sortis du four. Comme vous le voyez, ils ont un petit peu craqué au-dessus, mais franchement, ce n'est pas du tout grave, vu que de toute façon, on doit couper le haut. Alors, quand on fait un gâteau monté, on coupe toujours le haut, parce qu'évidemment, avec la levure, le gâteau monte. Et bien, tout simplement, on enlève une couche. Donc tout ça, je vais vous montrer après. On va les laisser bien refroidir. La ganache est au frigo, en train de prendre aussi. Et une fois que ça aura bien refroidi, on fera le montage. Donc maintenant que les gâteaux ont refroidi, on passe au démoulage. Donc ici, mon premier moule bloqué. Du coup, je passe un couteau sur les bords et je n'insiste pas, surtout n'insistez jamais parce que le gâteau va se couper, en fait, va se déchirer et ça serait vraiment dommage de l'abîmer après. Pour le rattraper, c'est très difficile. Du coup, impossible d'ouvrir le moule complètement. Je suis passée par en dessous, voilà, en poussant et le gâteau s'est démoulé. Voilà, donc il y a toujours une solution, pas de stress. Donc comme vous voyez, le gâteau s'est affaissé, donc je pense que je ne vais même pas les recouper. Avec la feuille de cuisson, il n'y a rien qui colle. En dessous, voilà, on sait l'enlever facilement, c'est super. Le deuxième moule, franchement, comme vous voyez, il n'y a rien à faire. Tout s'est déboulé très facilement. Et le troisième moule, eh bien, j'ai quand même passé le couteau parce que je sentais que le gâteau allait se déchirer. Donc voilà, mes 3 gâteaux sont prêts. Je ne vais pas les mettre l'un sur l'autre pour ne pas que ça colle. Pour m'aider à garnir, j'aime bien utiliser ce petit plateau tournant que j'ai récupéré chez la mamie de mon amoureux, mais je pense que c'était plutôt une planche à partager qu'un ustensile de pâtisserie. Ensuite, j'utilise cette petite planche sous gâteau, donc c'est en plastique. Je l'ai achetée dans un magasin de pâtisserie. Ça me permet de ne pas à chaque fois dépenser et jeter un carton, donc les ronds en carton que vous trouvez sous les gâteaux. Voilà. Mais vous êtes à la maison, vous utilisez une assiette, une planche, vraiment ce que vous avez et qui rentre au frigo évidemment pour mettre votre gâteau après au frais. Maintenant, on va s'occuper de la ganache. Donc comme vous voyez, elle est encore légèrement humide à l'intérieur, mais ce n'est pas grave, c'est beaucoup plus facile pour la mettre dans la poche à douille et pour la travailler. Donc ici, je vais garder une partie donc, dans la poche à douille pour faire des décorations en fait, mais ce n'est pas une obligation. Et l'autre partie, je la mettrai telle quelle sur le gâteau, mais je vais vous montrer tout ça. Donc celle que je mets dans la poche à douille, eh bien, je vais la mettre au frigo pour la travailler après. Pour mettre entre les couches de gâteau, eh bien, j'ai choisi mon praliné maison et de la nocciolata. Donc c'est un peu comme du Nutella, mais voilà, c'est vegan et je pense que c'est un petit peu plus simple quand même. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre de la confiture, de la crème vanille au choix. C'est parti pour le montage du gâteau. Donc je prends la pièce la plus grande et je la dépose sur mon assiette. Donc ici je suis assez fière de moi, donc je n'ai pas dû découper le haut des gâteaux parce qu'ils se sont affaissés. Et du coup, j'ai beaucoup de chance parce que presque tous les gâteaux font la même hauteur. Alors si vous trouvez que c'est trop épais, vous pouvez les couper en 2 et faire plus d'étages, tout simplement. Ici, je vais utiliser d'abord mon praliné maison, donc que je vais venir tartiner généreusement. Alors pour tartiner, j'ai mon petit couteau d'enfant. Oui, j'adore ce petit couteau-là et je l'utilise pour tartiner tout. C'est très pratique. Alors, si vous êtes allergique aux noix, aux oléagineux en général, eh bien, surtout n'utilisez pas de praliné et ni de nocciolata, mais vous pouvez trouver autre chose, une autre pâte à tartiner qui vous convient ou de la confiture. Vraiment, c'est comme vous avez envie.
Le but étant de faire un gâteau à plusieurs étages, c'est de le farcir en fait avec des... Voilà, de mettre entre chaque couche une petite surprise et c'est ça qui est sympa. Donc comme vous voyez, je suis très généreuse. Si vous êtes allergique au gluten, eh bien il est possible d'échanger la farine classique avec de la farine sans gluten. Donc vous achetez un mix de farine, moi je l'ai testé et franchement ça fait l'affaire. Donc pour les allergiques ou les intolérants, voilà, c'est une solution. Alors je partage aussi cette vidéo pour les personnes qui sont allergiques ou intolérantes au lactose. Eh bien voilà, c'est une solution, un gâteau facile pour faire plaisir à votre famille ou à vos amis ou tout simplement à vous-même. Maintenant, je vais mettre la seconde couche de gâteau. Donc là, j'hésite clairement à mettre des petites noisettes concassées ou des pépites de chocolat parce que je suis très gourmande, mais je ne vais pas le faire. Donc je dépose la seconde couche. Ici, de hauteur, vous ne voyez pas bien, mais il y a une toute petite différence que vous verrez mieux après sur le côté. Je vais donc tartiner tout ça de nocciolata et vous allez voir, je vais mettre une couche très généreuse aussi. Ce que on peut faire aussi, c'est ajouter des fruits. Donc en ce moment, c'est la saison des pommes et des poires. J'ai vraiment hésité à en mettre dans la génoise. Voilà, vous les coupez en petits morceaux et ça cuit très bien à la cuisson. Mais le problème, c'est que, enfin, ce n'est pas vraiment un problème. Ma sœur m'avait demandé un gâteau full chocolat et le but étant de faire plaisir à la personne qui a son anniversaire et non à moi-même. Donc voilà, je n'ai pas mis de fruits, mais avec des petits fruits rouges aussi, ça aurait été super. Et un gâteau avec des fruits, c'est quand même assez sympa. Voilà, la dernière couche est mise. Vous ne voyez rien, mais je vais donc vous montrer. Et mon gâteau est donc prêt pour être garni. Donc maintenant, on va commencer avec la ganache. Voilà, vous voyez, elle est encore assez molle, mais de toute façon, si elle est complètement durcie, c'est impossible à travailler. Donc il faut vraiment un entre-deux, donc n'hésitez pas, soit vous ne la laissez pas prendre assez longtemps, soit vous la sortez bien à l'avance, qu'elle prenne la température ambiante avant de la travailler. Donc je mets tout comme ça sur le gâteau et vous allez voir, je n'ai plus qu'à lisser la ganache. Donc moi j'ai ce petit ustensile là, je ne sais pas trop si c'est pour reprendre les crêpes ou si c'est vraiment un ustensile de pâtissier, mais voilà, c'est très facile avec ça. Utilisez un grand couteau, sinon voilà, il y a toujours moyen de faire avec les moyens du bord. Donc je vais faire glisser la ganache un petit peu partout. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Donc je vais étendre ma ganache jusqu'à sur le côté, et si on a partout, franchement c'est pas du tout grave. Ici on va cacher les bords. Voilà, donc j'en prends un peu sur le dessus, j'en mets ici, elle commence à bien fondre. J'aurais dû peut-être attendre un petit peu plus longtemps, mais bon. L'autre est au frigo, donc ça va. Après franchement, si votre support ici, vous pouvez utiliser une assiette. Si votre support est sale, eh bien vous frottez tout simplement après avec un petit essuie-tout mouillé ou une petite lavette. Voilà. Il n'y a rien de très grave. Tout est important, mais rien n'est grave. Et voilà. On fait des bêtises, c'est bien. C'est pas grave, on nettoie. Voilà, on recommence, on réessaie. Et puis un jour, ça fonctionne, on est content et on recommence. Et on est encore plus content. Voilà, donc là. Donc là, c'est tout mou, hein, mais vraiment, ça va tellement bien prendre au frigo qu'il n'y aura aucun problème. Voilà. Donc là, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais le mettre un petit peu au frigo parce que ça commence vraiment... Voilà, donc ici j'ai un petit peu plus dessiné chaque étage. J'avais envie que ça fasse un petit peu, oui, une pièce montée, mais aussi pour faire
beau gros gâteau, vous voyez, pour l'anniversaire de ma filleule. Voilà, donc la ganache pour le moment est très difficile à travailler parce que je l'ai sorti un petit peu trop tôt du frigo. Mais bon, voilà, je rafistolerai tout ça après. Voilà, c'est jamais grave. Avec la pâtisserie, comme je vous disais, on peut toujours faire des trucs jolis autour et puis on voit plus en dessous ce qui s'est passé. Les erreurs du passé. Voilà. Hop, c'est parti. On va le mettre un petit peu au frigo. Je vous montre ça plus en détail. Donc je viens de sortir mon gâteau du frigo, donc là le glaçage a vraiment bien pris, enfin la ganache a bien durci. Donc là je vais lisser les bords du gâteau et le haut du gâteau en fait tout simplement. Après moi personnellement ça me dérange pas un gâteau qui a des défauts, donc voilà, c'est un gâteau fait maison, ça fait un petit peu rustique comme ça et ça a tout son charme aussi. Alors j'ai sorti ma ganache du frigo, donc c'est mieux de la sortir 10-15 minutes avant de garnir votre gâteau pour qu'elle prenne la température ambiante, donc la ganache que j'ai mis dans ma poche à douille. Donc ici je vais vous montrer la douille que j'ai choisie. J'ai choisi une douille assez large parce que la ganache est quand même assez épaisse. Donc là je vais faire des petits ronds, donc on va dire des petites crottes hein, avec la ganache et en fait ça fait penser aux bonbons au sucre qu'on avait dans nos paquets de bonbons de Saint-Nicolas quand on était petit. Voilà, donc si jamais la ganache est difficile, vous pouvez encore la réchauffer avec vos mains tout simplement. Donc voilà, donc ça, je vais faire ça sur tout le haut du gâteau. Il me reste un petit peu de ganache. Voilà, il me reste ceci, mais ça je vais les garder. Si jamais il y a un problème dans le gâteau ou quoi que ce soit, ici va passer la nuit au frigo. Donc là on est le lendemain et le gâteau s'est bien rigidifié. Donc là je vais le garnir un petit peu. Alors j'ai choisi des petits cœurs et j'ai pris aussi des petites pépites. Voilà, donc je vais voir un petit peu ce que je fais et je vous montre ça après. Mais j'ai trouvé des petites licornes, les cœurs et j'ai mis quelques petits bonbons là-bas en dessous. Voilà, donc c'est très très simple comme décoration, mais voilà, je voulais faire un peu un gâteau de princesse et je pense que c'est assez réussi. Vous pouvez aussi faire un gâteau de prince. Voilà, je vais nettoyer le bord et puis je vous montre le résultat final.